Comment répondre à un appel d'offres dans le domaine de l'impression? Vous êtes imprimeur et vous souhaitez proposer vos services aux collectivités. Vous allez devoir certainement passer par un marché public ou un appel d'offres. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment on répond à un appel d'offres dans votre domaine. Je me présente, je m'appelle Mohamed. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les entreprises à répondre aux appels d'offres. Et donc, j'ai créé pour ça le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour vous aider à avoir des outils très concrets dans le cadre de vos réponses aux appels d'offres. Cette vidéo propose donc des éléments qui sont très généralistes dans le cadre de la réponse à un appel d'offres. Pour chaque marché auquel vous souhaiterez répondre, il convient de personnaliser le contenu de votre dossier aux exigences de l'acheteur. Donc les éléments qu'on va présenter sont assez généralistes. Il faut absolument que vous personnalisiez ces éléments aux demandes de l'acheteur et à vos caractéristiques pour être efficace. Quand on répond à un appel d'offres, on récupère le dossier de consultation des entreprises, on l'analyse et à partir de là, il va falloir fournir un certain nombre de documents. Ces documents sont de deux catégories. Nous aurons d'un côté les pièces de la candidature qui vont permettre à l'acheteur de valider que vous pouvez bien postuler au marché et les pièces de l'offre de l'autre pour noter votre proposition et l'évaluer par rapport à vos concurrents. Dans les pièces de la candidature, vous allez fournir le formulaire DC1 et le formulaire DC2 remplis, mais également des attestations ou des certifications. Toute cette partie sur la candidature, on va en parler dans cette vidéo très vite, mais vous pourrez aussi consulter le site internet akonia.fr pour pouvoir avoir plus d'infos. Du côté des pièces de l'offre, vous allez fournir un acte d'engagement, une offre financière, mais aussi et surtout un mémoire technique. Donc pour toute la partie candidature, je vous invite à consulter la formation en ligne 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée qui est accessible gratuitement sur le site akonia.fr avec le lien dans la description de cette vidéo. Et dans le cadre de cette vidéo, justement, on va surtout évoquer la partie mémoire technique. Si vous n'avez jamais fait de mémoire technique, eh bien, au départ, c'est vrai que ça semble compliqué. Mais en fait, on va voir que très souvent, le mémoire technique doit aborder 4 principaux thèmes. Ces 4 principaux thèmes, ce sont les moyens humains, les moyens matériels, votre méthodologie d'intervention et votre politique de développement durable. En termes de moyens humains, ce qui va intéresser l'acheteur, c'est de savoir avec qui il va travailler et qui va intervenir dans le cadre de la prestation. Donc de manière structurée, vous pourrez présenter l'interlocuteur référent, le chef de projet, qui a une importance cruciale puisque c'est celui ou celle qui va être en relation directe avec l'acheteur. Pour le présenter, préciser quelles seront ses missions dans le cadre de la prestation, quelles sont ses qualifications et son expérience pour démontrer son savoir-faire, et puis expliquer dans la mesure du possible quelles sont ses références sur des prestations similaires. Sur le même principe, on va mettre en avant des profils qui encadrent la prestation. Donc que ce soit sur le plan technique, sur le plan commercial ou administratif, il est intéressant pour l'acheteur de savoir quelles sont les personnes qui sont garantes de la qualité de la prestation. Enfin, on va aussi pouvoir présenter les opérationnels, donc les personnes qui vont réaliser la prestation, là aussi en démontrant tout leur savoir-faire au travers de leurs qualifications, de leur expérience ou des références qu'elles ont. Pour aller plus loin, présentez votre politique de gestion des ressources humaines. Évoquez comment vous recrutez, comment vous avez recours parfois à d'autres formes de collaboration, notamment sur des prestations pour lesquelles vous n'avez pas la compétence. Expliquez aussi votre façon d'intégrer, de tutorer, de former et de développer les compétences de vos salariés. Expliquez que vos équipes sont fidélisées et motivées. Ainsi, ça rassure l'acheteur sur votre capacité à pouvoir fournir des prestations de bonne qualité. En plus de ces moyens humains, il va falloir évoquer toute la partie moyens matériels. Et dans les moyens matériels, on va commencer par les moyens généraux, les locaux, les véhicules, le parc informatique. C'est important de démontrer que vous avez des locaux dans lesquels on peut réaliser des prestations avec du grand volume, par exemple, sur certains marchés. Les véhicules, on va penser aux véhicules à la fois pour les livraisons, mais aussi les véhicules commerciaux. Sur votre parc informatique, démontrer que vous êtes équipé avec tout le matériel et tous les logiciels qui permettent d'assurer une bonne réalisation des prestations. Bien évidemment, il va falloir présenter le matériel d'impression, donc à la fois les imprimantes multifonctions, là aussi en détaillant toutes leurs caractéristiques techniques et en démontrant qu'elles correspondent aux besoins, les scanners professionnels éventuellement, tout ce qui est relieuse, agrafeuse ou les options relieuses, agrafeuses que vous avez sur les outils d'impression. En plus de ça, on va présenter les fournitures et les consommables. En premier lieu, le papier, les enveloppes, là aussi en démontrant qu'ils ont un impact environnemental qui est neutre. Vous allez pouvoir aussi présenter la qualité de vos consommables techniques et de maintenance, tous les accessoires qui sont liés à l'utilisation ou à la sécurité. Par exemple, c'est important pour l'acheteur de savoir que vos locaux sont sécurisés, puisque si vous devez imprimer et gérer des documents confidentiels,
c'est un élément qui est très important au niveau de l'acheteur. Enfin, en fonction des marchés, on peut présenter d'autres types d'équipements, donc des équipements spécifiques, des équipements de routage et de mise sous pli si c'est nécessaire, tout ce qui est matériel de personnalisation, et puis les solutions de gestion de gros volumes. Autre point sur lequel l'acheteur va certainement vous évaluer, c'est votre ou vos méthodologies de travail. Pour l'acheteur, c'est important de vérifier que vous maîtrisez la réalisation des prestations. Expliquez, par exemple, tout ce qui se passe en amont des prestations, tout ce qui se passe pendant les prestations et tout ce qui se passe à l'issue des prestations. Donc, au-delà de dire on charge un fichier et on imprime, ce qui est important, c'est la phase amont, donc sur l'analyse de vos besoins, la vérification, le paramétrage des équipements. Pendant la prestation, démontrer qu'il y a une personne qui assure le suivi. Et puis, à l'issue de la prestation, parfois, c'est la livraison des éléments auprès de la poste, ça peut être le cas, ou alors la rédaction de comptes rendus ou l'envoi de rapports d'analyse. En plus de ça, ce que l'acheteur va être intéressé de connaître, c'est comment vous gérez ces demandes. À partir du moment où l'acheteur vous envoie un bon de commande, qui fait quoi, comment, pourquoi et sous quel délai, afin d'arriver à la phase de lancement de la prestation. Ce qui va être aussi un élément clé, c'est de montrer que vous avez prévu les imprévus en quelque sorte, et donc vous avez des process de gestion des aléas. Imaginons que vous fournissez un acheteur sur des prestations qui sont sur des gros volumes, avec des délais serrés, et que vous avez une machine qui tombe en panne, comment vous avez déjà prévu ce cas de figure pour limiter l'impact de cet incident sur la qualité de la prestation et sur la tenue des délais. Enfin, on va évoquer toute la partie développement durable, donc à la fois globalement tout ce que votre entreprise a mis en place en termes de politique d'achat, de gestion des déchets, de limitation des déplacements, de formation et de sensibilisation des équipes, de développement local, d'insertion professionnelle, pour que votre impact sur l'environnement et sur la société soit neutre ou positif. Ça aura d'autant plus de poids si vous expliquez que ces actions que vous avez mises en œuvre, elles vont aussi être mises en place dans le cadre du marché. Voilà donc des éléments pour vous permettre de répondre efficacement à un appel d'offres dans le domaine de l'impression. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Pour aller plus loin sur les appels d'offres et marchés publics, rendez-vous sur le site akonia.fr à l'aide du lien de la description. Vous découvrirez mes 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée. Vous pourrez télécharger votre kit de démarrage sur les marchés publics et obtenir des réponses à toutes les questions que vous vous posez sur les appels d'offres. Si la vidéo vous a été utile, cliquez sur le bouton j'aime, ça m'intéresse de le savoir. Et pour pouvoir profiter de plus d'astuces et de conseils, abonnez-vous à la chaîne et actionnez la cloche.